Tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 plugins WordPress qui sont des must-have en 2018. Donc on va commencer tout simplement par ce qu'on appelle un page builder. Donc des page builders, il y en a plusieurs, des gratuits et des payants. Moi je vais vous recommander principalement Visual Composer qui s'est récemment renommé en WordPress Bakery. Tout simplement parce que je trouve que c'est le plus user-friendly. Donc après, il y en a d'autres. Il y a, comme je vous montrais juste avant, Page Builder par Site Origin. Mais je trouve que le design commence à être un peu vieillot et c'est un peu moins user-friendly. Après, le mieux, c'est que vous fassiez votre propre avis. Testez un peu les trois. Donc ça, c'est le troisième, c'est Elementor. Elementor, l'avantage c'est que tout en front, on voit les éléments et on fait du drag and drop sur la page et on peut resizer directement sur la page. Donc l'avantage c'est que c'est aussi très visuel, mais je trouve que les possibilités sont un peu limitées. Donc moi celui que je vous recommande c'est Visual Composer, tout simplement parce que il a beaucoup de fonctionnalités. Ça vous permet de faire du responsive sans savoir coder. Donc le responsive, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un affichage qui est mobile friendly. Et comme on peut le voir là, en fait, il suffit de cliquer, on ajoute une image, hop, on ajoute, elle s'insère, on la met à droite, à gauche, en haut, etc. etc. Et donc ce plugin là, il y a une version premium et une version gratuite. Donc vous pouvez commencer par la version gratuite pour tester. Mais je vous recommande vraiment de passer rapidement à la version premium qui coûte, si je ne dis pas de bêtises, 59$, mais que vous pouvez trouver aussi sur la majorité des thèmes premium. Donc, si vous achetez un thème sur ThemeForest, la plupart du temps il sera inclus et donc du coup vous n'aurez pas à l'acheter. Donc le pricing, on a dit, que je vous dise pas de bêtises, le pricing, ouais, 59$ pour un site, voilà, c'est pas excessif, mais ce que je vous recommande c'est de chercher un thème qui l'a intégré, comme ça vous n'aurez pas à le payer. Après, un autre outil facile et qui aussi l'avantage c'est qu'il s'intègre avec Visual Composer, c'est un plugin de formulaire de contact. Donc c'est pareil, c'est du drag and drop, c'est assez facile à créer. Donc ici vous avez toutes les possibilités que vous pouvez ajouter dans le formulaire de contact. Quand vous cliquez, il y a une petite pop-up qui s'affiche, qui vous présente les différentes options. Et une fois que vous avez fini votre formulaire de contact, vous avez juste à copier-coller le shortcode dans votre page et ça vous crée un formulaire de contact. Vous pouvez personnaliser un mail de réponse, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez du coup envoyer un fichier attaché, ce genre de choses. Donc ça c'est pareil, c'est un des must-have actuellement, enfin actuellement depuis très longtemps maintenant. Même si les formulaires de contact sont en légère perte de vitesse, moi je trouve ça bien plutôt que de laisser un email. En fait ça évite de se faire spammer son email par des robots qui passent sur le site, quoi. Et l'avantage aussi c'est qu'il intègre le CAPTCHA de chez Google. Donc ça évite de recevoir plein de spam aussi via le formulaire de contact. C'est vraiment, comme on peut le voir là, 5 étoiles, 1066 notation. C'est plutôt un gage de qualité. Après, un autre qui est aussi un classique, qui est Yoast SEO. Donc Yoast SEO, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer votre SEO, aussi bien sur les recherches Google que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on ne parle pas vraiment de SEO, mais en gros, ça va vous permettre de personnaliser le message qui sera affiché sur Facebook, l'image, l'URL, etc., etc. Et du coup, Yoast, par rapport à la création d'articles, il vous recommande des bonnes pratiques. Donc, quand vous allez créer un article, je ne sais pas s'ils ont mis des imprimes écran,
Voilà, quand vous créez un article, donc vous pouvez personnaliser la description, l'affichage sur Google et sur les réseaux sociaux en cliquant sur le petit icône là. Mais il va aussi vous proposer des améliorations pour améliorer votre référencement sur le mot-clé que vous aurez précisé. Donc on peut voir les différentes améliorations, les différents problèmes. Donc c'est plutôt pratique et vraiment très efficace. Et si je me dis pas de bêtises, je crois qu'il intègre AMP récemment. Alors non, je dois dire une bêtise. Il doit y avoir un plugin de Yoast qui vous propose AMP. Donc AMP, c'est Automated Mobile Page. C'est la possibilité de faire des pages en mobile qui chargent très rapidement. Donc le prochain, c'est un plugin un peu plus technique, mais que je vous recommande. C'est en fait un plugin qui fonctionne avec qui fait du caching. Il est créé par Automattic. Donc Automattic, c'est l'entreprise qui produit WordPress. Et donc en fait, tout ce que ça va faire, ça va créer des fichiers HTML statiques qui vont rester en cache. Et donc du coup, votre site va charger bien plus rapidement. Donc ça, c'est pareil, ça prend 2 clics pour l'installation et on voit il y a 2 millions d'installs, des mises à jour et beaucoup de 5 étoiles quoi. Alors, un autre qui va être live chat. Donc de plus en plus sur les sites, on voit des petits live chats pour pouvoir communiquer directement avec le propriétaire de site ou ce genre de choses. Et en gros, celui-ci vous permet d'ajouter le live chat de Facebook. Donc vous avez d'autres live chats, mais celui de Facebook, il est assez intéressant parce que du coup, il vous permet de ramener un peu de monde sur Facebook. Et en plus de ça, il vous propose plein d'autres fonctionnalités pour améliorer votre site. Donc, on voit, il y a des services de mailing avec MailChimp, différents outils. Ils le vendent en tant que chat Facebook, mais ils proposent vraiment plus, quoi. Lui, il est assez récent, donc il n'a pas encore beaucoup de notes, mais quand on voit le ratio 118, 5, 1, 3, 2, 4, c'est vraiment un gage de qualité. Voilà, et on va finir par OneSignal. Donc comme toute personne créant un site internet, l'objectif c'est de créer et de fidéliser une audience. Et pour ça, OneSignal propose un plugin 100% gratuit. Donc un plugin 100% gratuit pour envoyer des notifications web et Android. Donc en fait, quand vous allez vous connecter au site, on va vous proposer d'accepter les notifications. Vous avez probablement déjà vu ça sur 2-3 sites. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que vous allez accéder à la liste de vos clients, visiteurs. Et vous allez pouvoir leur envoyer des notifications à chaque fois que vous publiez un nouvel article. Donc c'est pour faire des utilisateurs qui reviennent de manière plus fréquente. C'est assez pratique. Et moi je le recommande parce que plutôt que de faire une newsletter tous les mois ou ce genre de choses, envoyer une notification, ça vous prend à tout casser une vingtaine de secondes. Et c'est envoyé directement à toute votre base de données d'utilisateurs. Donc celui-ci c'est pareil, c'est assez fréquent. Là ils viennent d'ajouter une fonctionnalité pour envoyer des emails aussi. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air d'être très bien. Donc en fait on peut voir là le dashboard sur OneSignal. Et l'avantage aussi, c'est que si vous avez une toute petite maîtrise de JavaScript, vous allez pouvoir segmenter vos utilisateurs, les segmenter par exemple par rapport aux catégories du site qu'ils ont visité, par rapport aux pages visitées, par rapport aux actions qu'ils ont effectuées sur le site, etc. S'ils sont inscrits à la newsletter, ce genre de choses. Et ça peut se révéler très pratique. Et par rapport à une newsletter, ça a un taux d'ouverture, je crois, de 10 à 15% de plus. Donc on arrive à peu près 50% de taux d'ouverture. Si on regarde,
moi j'utilise pour un des blogs d'une de mes clientes, et on voit qu'elle nous propose un nouvel article, on clique, ça va ouvrir directement sur la page de l'article, et du coup ça permet de créer un lien direct, envoyer des récurrences sur les notifications, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un peu rapide. Je ferai prochainement un tuto d'installation de OneSignal parce que contrairement à tous les autres, celui-ci est un peu compliqué à mettre en place au départ, et encore que ça reste très accessible. Donc voilà, donc si vous avez des plugins à suggérer, n'hésitez pas. Moi, ça c'est vraiment les classiques que je propose, voire que je recommande. Mais bien sûr, il y a plein d'autres plugins, peut-être qui font les mêmes fonctionnalités ou qui font les choses un peu différemment. Voilà, c'est tout pour le moment. Et aussi, je vous mettrai le lien de tous les plugins dans la description. Ciao!